Hello tout le monde, ça y est, on se retrouve. Deuxième partie de mon accouchement, la délivrance du placenta. C'est parti. On se retrouve ici parce que honnêtement, le coup de la tasse et tout ça, il a fallu que je la finisse avant. Hein. Je vous dis, un portage, une tasse de café, et c'est le bordel. La dernière fois, je vous avais laissé avec ma soeur qui arrive et qui entend bébé pleurer, qui ouvre la porte. Et du coup, moi qui lui dis non. Et ouais, passionnant comme histoire. Hein. Donc, au bout d'un certain temps, que je ne saurais pas définir, je lui dis qu'elle peut rentrer dans la salle de bain. Et surtout que je suis très mal installée. Rester assise sur le carrelage dans la salle de bain, enfin j'avais mon tapis de fitness, mais bon, voilà, c'était vraiment pas l'idéal. Elle faisait sa première tétée, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais on n'était pas du tout sur quelque chose où j'étais bien installée. Donc très vite, je lui ai demandé à ce qu'on monte à l'étage pour que je puisse aller m'installer dans mon lit. Et là, c'est vraiment fun. Ça voulait dire se déplacer de la salle de bain là-bas à l'étage là-haut, prendre les escaliers avec bien évidemment mon placenta toujours à l'intérieur de moi, ma petite contre moi, et donc le cordon qui relie les deux. Entre-temps, avant de faire ce déplacement, je regarde mon téléphone et là, donc, je vois le message de la sage-femme que j'avais averti que le travail commençait. Et elle m'avait dit qu'elle ne serait pas présente, voilà, mais qu'elle avait confiance en moi et voilà. Et je suis restée très sereine. Même en voyant ce message, il n'y avait même pas de déception, de stress ou quoi que ce soit. J'ai dit ok, ma sœur m'aide à me déplacer comme on peut. Et me voilà donc à monter les escaliers en essayant de faire le moins de traces possible. Ah, c'est pas le plus glamour cet épisode-là, je vous l'avoue. Donc, nous voilà à monter les escaliers et à m'installer donc au niveau de mon lit en le protégeant et mettre les oreillers autour de moi et tout ça et pouvoir m'installer pleinement dans mon lit avec la petite et continuer l'allaitement. Je garde au maximum cet esprit de tout va bien aller et vraiment en fait je suis focus sur pour que ça se passe bien au niveau de la délivrance du placenta, il ne faut pas que le stress m'atteigne, il ne faut pas, dis donc aujourd'hui tu me regardes beaucoup, il ne faut pas que le stress m'atteigne, il faut que je préserve l'ocytocine en fait, c'est mon objectif principal et je pense que j'y suis tellement préparée au final que je suis zen, ok il n'y a pas de sage-femme, pas de souci, on va s'en sortir. Imaginez, je viens d'accoucher toute seule, sans personne, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Clairement. Je me dis, si j'arrive à garder ma petite bulle d'ocytocine autour de moi, le bonheur présent, et tout ce que je partage avec ma sœur à ce moment-là, parce que je suis une grande pipelette, c'est peut-être pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube aussi. Donc j'ai un débit de parole, même après l'accouchement, qui est là. Et donc je lui raconte comme c'est dingue tout ce qui vient de se passer, comme je suis heureuse, et hors de question que le fait qu'il n'y ait pas de sage-femme vienne interférer là-dedans, quoi. J'ai besoin de personne, clairement. C'est ce que j'ai en tête. Et donc me voilà, et je me dis, bon, on discute, je suis heureuse, je suis bien, ma petite va bien, je la regarde sous tous les angles, je me dis, waouh, incroyable, incroyable, je suis encore sur un petit nuage. Ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est qu'elle est en contact avec la sage-femme, qu'elle lui écrit, qu'elle lui dit où j'en suis, comment je suis, comment je me sens. Et alors moi, je suis déconnectée. Le temps passe et en fait, plus le temps va passer, plus la sage-femme de l'autre côté va paniquer en se disant bah là, c'est pas possible quoi. Si vous le savez un petit peu, à l'hôpital, on va déjà vous mettre une dose d'ocytocine de synthèse qui n'est pas du tout demandée, hein, c'est le protocole. Donc de toute façon, que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, on ne vous demande pas votre avis, on vous la met la petite dose. Et donc qui va déclencher un petit peu plus la délivrance du placenta de façon plus rapide. À la maison, du coup, ça va être différent et il faut préserver soi-même cette ocytocine.
À l'hôpital, vous allez être sur un placenta qui va sortir au bout de maximum 30 minutes. L'hôpital vous laissera rarement plus de temps pour sortir le placenta. Et moi, je vais le sortir au bout de 2h30. Voilà, mais je suis en pleine forme. Hein. Qu'on s'entende bien, tout va très bien. Et la plupart des personnes que je connais qui ont accouché à la maison ont sorti le placenta 2h30, 3h. Voilà, il n'y a rien d'anormal, tout le monde va bien et voilà. Plus le temps avance, plus la sage-femme va dire à ma sœur non mais là il faut aller à l'hôpital, il faut appeler le SAMU, voilà, des trucs comme ça. Petit mot qu'elle essaye un petit peu de me glisser dans nos discussions en disant mais là on va faire comment? Parce que bien évidemment, moi ce qui change beaucoup avec l'absence de la sage-femme et qui me fait rire hein, sur le coup, c'est mais j'ai rien pour couper, j'ai rien pour clamper le cordon. Et là, on commence à partir dans des délires quand même en se disant qu'est-ce que je peux avoir? J'ai des pinces Ikea. J'avais déjà entendu une maman qui avait fait ça avec des pinces Ikea. Donc, nous voilà à stériliser les pinces Ikea. le ciseau, on se dit bon, bah écoute, on va faire comme on peut. Oui, on va faire comme on peut avec les moyens du bord. Et puis voilà. Et puis, en parallèle, je décide de contacter Emma, donc, qui m'accompagnait, à distance. Et donc, Emma finira par nous dire non, mauvaise idée, les pinces Ikea. C'est pas grave, de toute façon, si vous connaissez, il y en a qui font les bébés lotus, c'est-à-dire que le bébé reste accroché au placenta. Plusieurs semaines après, je crois que c'est en semaine, je me suis pas trop renseignée sur le sujet parce que c'était pas quelque chose qui m'emballait, mais bébé reste accroché au placenta jusqu'à ce que tout sèche en fait et que le cordon tombe. À ce moment-là, je dis de toute façon, il n'y a pas de risque si bébé reste accroché au placenta. Donc, moi, il est hors de question, j'ai accouché à 17h25, il est hors de question que j'aille ce soir à l'hôpital. On va passer la nuit comme ça et puis demain, on ira à l'hôpital s'il y a besoin. Le seul truc qu'il fallait pour le soir, c'était que le placenta se délivre, sorte, qu'on puisse vérifier s'il était entier, si voilà, il n'y avait pas de risque d'hémorragie. Parce qu'il y a tout ça quand même à prendre en compte, il y a vraiment un aspect sécuritaire. C'est pas juste me dire non, je vais pas à l'hôpital parce que j'ai décidé que c'était comme ça, parce que je suis opposée à l'hôpital. C'est pas du tout ça dans le concept, loin de là. Je pense que les hôpitaux sont nécessaires, et pour plein de situations. Et donc l'aspect sécuritaire, c'est la priorité, vraiment. Donc là, l'objectif, ok, ça fait 2 heures, Léa va peut-être falloir s'activer un petit peu pour sortir le placenta, vérifier que tout est ok, mais pas du tout inquiète parce que dans l'état où j'étais, je doutais fortement qu'une hémorragie soit possible. Hein. J'avais aucun signe de ça. Ma sœur venait vérifier si tout était ok, si je perdais pas trop de sang et tout allait très bien. J'essaye de me verticaliser au maximum. L'idée, c'est de réussir à faire descendre le placenta, puisque je pense qu'avec tout le début d'allaitement qu'on a eu, clairement, le placenta doit être bien décroché. En fait, c'est juste qu'il ne tombe pas. Ça va être compliqué de faire une vidéo avec ce chien qui a trop envie de câlin. J'avais pour projet de récupérer mon placenta. C'est un tout autre sujet que je ne vais pas mettre là dedans. Mais voilà, j'avais pour objectif à la base de consommer mon placenta pour une meilleure récupération. Donc je voulais le récupérer et donc j'essaie de me verticaliser au-dessus de mon contenant que j'avais prévu pour ça. Impossible, clairement. Position squat, je me contractais de partout, le placenta ne voulait pas descendre. Et donc la solution, c'était d'aller au-dessus des toilettes. C'est ce qui marche la plupart du temps pour la plupart des mamans qui accouchent à la maison. C'est soit une chaise percée, chose que je n'avais pas, soit aller au-dessus des toilettes. Et je suis allée au-dessus des toilettes. Je me suis détendue. On avait Emma au téléphone au même moment. Et forcément,
À force de se détendre, à un moment, le placenta est tombé, mais du coup, il est tombé dans les toilettes. Donc là, à partir de ce moment-là, je rigole et je dis « Bon, bah je consommerai pas mon placenta. » Voilà, voilà. Et puis, comme je vous ai annoncé que cet épisode n'était vraiment pas glamour, bah il faut aller récupérer le placenta dans les toilettes. Voilà. Ma sœur s'est donc chargée de faire ça. Je me relève comme je peux. Il faut que je montre. Je me relève comme je peux, avec ma petite dans les bras. Et je me dis, mais il y a le cordon qui est accroché. Et du coup, ma sœur, elle met les mains dans les toilettes pour aller récupérer le placenta. Elle le met dans le contenant qu'on avait prévu au début. Hein. Et puis là, donc Emma nous dit, donc maintenant, il faut vérifier que tout est OK. Quand je vous dis que cette femme est géniale, c'est en plus qu'on a pu lui envoyer la photo pour qu'elle vérifie avec nous. Même si tout est déjà présent dans les cours de l'accompagnement, il y a toute une partie sur le placenta, sur comment savoir s'il est complet ou pas. Mais dans le feu du truc, voilà, une deuxième vérification, c'est pas trop. Et donc, mon placenta était OK, nickel, parfait. Donc, Emma a même dit qu'il était beau d'ailleurs. Alors, je ne sais pas ce qu'est un beau ou un moche placenta, mais en tout cas, il paraît que le mien était beau. Ma petite déception, a posteriori, c'est de ne pas avoir fait cette empreinte placentaire que je trouve vraiment de plus en plus sympa quand je le vois chez les autres. Donc ça, c'était au bout de 2 heures. Ma sœur, du coup, écrit à la sage-femme pour lui dire que c'est OK, le placenta est sorti et que tout va bien. Et donc, il nous manque juste à clamper le cordon. Retournement de situation. La sage-femme dit « OK, j'arrive. Vous ne touchez plus à rien. » Ouais. Et là, incroyable. Et je me dis, la posture, le fait que quelque chose soit non négociable, ça vient tout changer. Quand vous avez plus peur, quand vous savez, vous avez les connaissances nécessaires pour être sûr que vous êtes en sécurité et que du coup vous tenez vos positions derrière parce que vous prenez entière responsabilité de ce qui pourrait se passer, les gens autour n'agissent plus de la même façon. Et ça, je m'en rends vraiment compte. C'est tout un travail aussi qui est fait dans l'accompagnement que j'ai fait. C'est pour ça que je disais dans le premier épisode, ça ne s'improvise pas d'accoucher seule à la maison. Vraiment. C'est quelque chose qu'il faut préparer. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à discuter avec ma sœur jusqu'à ce que la sage-femme arrive. On est tranquille, on est encore plus à la cool qu'au début. Enfin, surtout elle, je pense. Parce qu'elle avait sa petite dose de stress qu'elle ne voulait pas me transmettre. Et elle lui écrit pour dire qu'elle est arrivée. La sage-femme lui écrit pour dire qu'elle est arrivée. Et donc, ce que j'ai su après, c'est que du coup, elle va l'accueillir. Et puis, apparemment, elle lui a dit « Je peux te faire un câlin ?» Je pense que c'était trop d'émotions. Et puis, elle était heureuse que la sage-femme arrive, que voilà, il y ait le clampage qui se passe à la maison. Et j'étais un peu plus détachée de tout ça, je l'avoue. Mais quand elle me l'a raconté, ça après, j'ai senti que c'était plein d'émotions et que certainement elle essayait de contenir certaines choses, certaines peurs pour pas me les transmettre. Et je la remercie pour tout ça, vraiment. Et donc voilà la sage-femme qui arrive, grand sourire. Elle s'excuse de ne pas avoir été présente. Mais en fait, j'ai aucune problématique avec ça. Et pour moi, c'est tout à fait OK du coup parce que j'ai vraiment cette vision de elle a sa réalité des choses. Et du coup, toutes les peurs qui vont avec. Moi, je suis pas du tout là-dedans et tout était OK. J'avais confiance en ma fille, j'avais confiance en moi. Donc elle arrive quand même avec un grand sourire en me disant qu'elle est désolée et puis qu'elle est super contente que tout se soit bien passé. Et donc elle m'apporte le carnet de santé pour ma petite. Elle va l'ausculter, voir si tout est OK pour elle. Et puis elle va tout apporter pour le fameux cordon. Donc on commence par ça, on commence par le cordon pour que je sois un petit peu libérée quand même.
Elle clampe le cordon et là, elle me propose donc de couper, chose à laquelle j'ai répondu non. Car je souhaitais que ce soit ma sœur du coup qui le coupe. Je trouvais que c'était très... Eh ben, je m'attendais pas à ce que les larmes remontent maintenant. Je trouvais que c'était très symbolique parce que ma sœur m'a vraiment portée dans ce projet. Et à des moments où, quand j'ai préparé cet accouchement, j'ai pu douter un petit peu. Parce que j'ai eu des moments de doute dans la préparation. Limite, dans ces moments-là, elle avait plus confiance en moi que moi-même. Et il fallait qu'il y ait ce symbole qui marque tout. Voilà, elle était arrivée, bébé était déjà là, mais elle a été présente sur toute cette deuxième partie, donc elle a fait une grosse partie de l'accouchement. Les gens visualisent trop qu'une fois que bébé est sorti, c'est fini, mais loin de là. Cette deuxième partie, elle a son importance vraiment. Elle a apporté beaucoup de choses aussi en fait. Donc vraiment, le fait de couper le cordon, je trouvais ça important. Et donc voilà, et j'ai l'image qui me revient en tête vraiment. Je l'avoue, elle était à la porte de la chambre, elle était partie pour aller faire autre chose. Et du coup, je lui dis, tu veux couper le cordon et là, elle me dit oui. Et du coup, elle fait demi-tour et puis elle revient pour le couper. Et j'ai les yeux tout humides. Voilà, je pensais pas que ça me ferait ça. J'ai repris mes esprits. J'ai l'impression que ce récit est totalement dans tous les sens. N'hésitez pas à me dire si c'était pas clair. Donc je laisse ma petite et puis ça y est, je vais prendre ma douche. Et puis après ça, je passe la tête dans la chambre et je leur dis je vais chercher mes affaires, elles sont en bas. Et là, je les vois avec leurs grands yeux. Bah, tu veux pas qu'on aille te les chercher ? Non, non, c'est bon, tout va bien. Donc je descends, je monte les escaliers comme si de rien n'était. Et ça, après l'accouchement, je me sentais mais en pleine forme. Mais vraiment, comparé à mon premier accouchement où j'étais en difficulté, je parle pour me mouvoir, là j'étais en pleine forme. C'était incroyable. Donc je cherchais mes affaires, je remonte, je m'habille. Et puis la petite a été nettoyée avec tout son méconium. Moi aussi j'ai galéré à l'enlever, j'en avais partout. Parce que faut bien se dire que tout ce temps-là qu'on a passé collés l'une à l'autre avec le cordon, le placenta, mademoiselle, elle avait son méconium qui était en train de s'étaler sur moi, clairement. J'avais une quantité astronomique. D'où le fait qu'on m'ait aussi poussé à aller prendre une douche. Donc, pendant que moi, j'ai frotté, parce que ça colle, oui, toujours dans le glamour. Pendant que moi, j'ai frotté comme une malade sous la douche, les filles, elles ont essayé de la nettoyer comme elles pouvaient, avec un peu plus de douceur quand même. Donc après, elle était toute propre. Elle a pu être habillée. Et puis, une fois que la sage-femme avait tout fini, elle est repartie. Et puis nous, on était encore dans notre petit cocon. La finalité de ce passage de la sage-femme aussi, c'est de savoir le poids. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de toute ma préparation et donc du projet de naissance un peu plus officiel que celui d'accoucher à la maison, qui était d'accoucher à l'hôpital. Et sur la fin de ce projet-là, en tout cas, si jamais, c'était de rentrer à la maison 4 heures après l'accouchement. Et là, la sage-femme me dit, à 2,8 kg, avec ton bébé, il ne te laissait pas ressortir de l'hôpital. Mais quand elle me dit ça, je me dis, mais je suis tellement, tellement, tellement heureuse d'être à la maison avec elle, que tout aille bien. La sage-femme repart. Ma soeur est encore là, moi je suis surexcitée et elle essaye de me dire repose-toi, mais alors autant vous dire que j'avais pas du tout envie de me reposer à ce moment-là. Elle a fini par aller se coucher dans la chambre d'à côté et puis voilà, donc j'étais quand même sous surveillance, elle repart pas chez elle après, je ne reste pas toute seule après, elle était là juste à côté. Et c'est comme ça que se termine mon accouchement dans sa globalité. Je suis
honnêtement remplie de gratitude depuis ce jour-là, même si avant c'était déjà présent. Depuis ce jour-là, je me sens prête aussi à déplacer des montagnes pour mes enfants. J'ai gagné en confiance en moi, c'est assez incroyable et je me sens pleinement capable. Voilà, et donc après tout ça, je commence mon mois d'or. C'est hyper important. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous en fais une vidéo dès la semaine prochaine. Je vous raconte ce que c'est, je vous raconte comment je l'ai vécu, comment je l'ai pratiqué. Voilà, je vous partagerai tout ça, j'ai hâte. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si le sujet de la prochaine vous intéresse, si vous avez envie de le voir. Mettez-moi un petit commentaire vraiment si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Un petit cœur, un petit soleil, tout ce que vous voulez, un petit chien. Parce qu'il a pris sa place quand même dans la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Au revoir.